Nous allons étudier dans ce tutoriel l'insertion d'un graphique dans un classeur Excel. Pour cela, nous allons utiliser ce tableau qui récapitule les ventes de plusieurs commerciaux sur les 4 trimestres d'une année. Je vais d'abord devoir sélectionner les cellules qui me permettront de construire le graphique. Je positionne donc sur la cellule A3. Je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je sélectionne les cellules que je vais utiliser. Apparaît ici un bouton intelligent. C'est un bouton qui n'apparaît que lorsqu'on effectue certaines opérations. Je clique et, comme je veux un graphique, je vais choisir cette option. Si je passe sur les différentes possibilités qu'il me propose, je vois apparaître un aperçu du graphique que j'obtiendrai en fonction du choix que je viens d'effectuer au niveau des cellules. Autre ouvre une boîte de dialogue qui propose des graphiques recommandés, toujours avec un aperçu en fonction de ma sélection, ou alors tous les graphiques qui me permettent de choisir le graphique qui me conviendra le mieux. Je peux également utiliser l'onglet Insertion. Dans le menu graphique, je vois Graphique recommandé, qui m'ouvre la même boîte de dialogue que précédemment, ou alors ici des sous-menus avec les différents types de graphiques utilisables. Si je développe ces sous-menus, j'ai les différentes options qu'il me propose, toujours avec l'aperçu en fonction de mon choix de cellule. Je vais choisir histogramme 2D groupé et mon graphique apparaît immédiatement. Comme il chevauche un peu le tableau, je vais devoir le déplacer. Pour cela, je me positionne dessus et dès que le curseur de la souris prend cet aspect, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace mon histogramme à l'endroit souhaité. Si je veux le redimensionner, j'utilise un de ces boutons situés sur le pourtour du graphique et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je l'étire à la dimension souhaitée. Lorsque l'on clique à l'intérieur du graphique lui-même, on fait apparaître une autre série de poignées de redimensionnement qui va permettre de modifier chacune des deux parties, soit la surface de travail, soit le graphique lui-même, de manière indépendante, l'une de l'autre. Ceci a pour but de faciliter la mise en place de données tout autour de ce graphique ou sur le graphique lui-même. Une fois que l'on a créé le graphique, on peut procéder à des modifications. Nous allons voir comment, par exemple, ajouter des données ou en supprimer. Je veux supprimer un des commerciaux. Il me suffit donc de reprendre ma sélection qui a servi à créer le graphique et à enlever le commercial dont je ne veux plus la présence. On voit que sur le graphique, la modification a été prise en compte immédiatement. Je le rajoute. Maintenant, je peux également supprimer une colonne. Si je ne veux pas du 4e trimestre, je sélectionne ici et je m'aperçois que pour chacun des commerciaux, une barre de l'histogramme a disparu. Le graphique que nous avons sous les yeux ne comporte aucune information permettant de le lire correctement. Donc nous allons apporter les modifications qui s'y imposent pour pouvoir remédier à ce problème. Je clique dans la zone du graphique et je vois apparaître 3 étiquettes qui nous permettent de réaliser ces modifications. Nous pouvons également utiliser le menu outils de graphique avec ces deux onglets création et format. Dans création, si je choisis ajouter un élément graphique, je retrouve les mêmes propositions que dans ma bulle. Je retourne à ma bulle et je vais faire mes choix. Donc je veux les axes, je vais choisir les axes que je veux faire afficher. Dans ce cas précis, je mets les deux. On peut mettre les titres des axes. Je vais en mettre également
un vertical et un horizontal, le titre du graphique, là je peux choisir sa position, les étiquettes de données, je sélectionne la position de ces étiquettes et leur format également. Il est à noter que dans toutes ces options, Excel nous affiche systématiquement un aperçu du résultat que l'on obtiendrait si l'on choisissait celle sur laquelle on est en train de cliquer. Je ne mets pas d'étiquette de données. On peut ajouter une table de données comportant des informations avec soit le symbole de légende, c'est-à-dire ici les couleurs correspondant au trimestre, ou aucun symbole de légende. Je n'en mets pas. Barre d'erreur, le quadrillage. Je vais choisir moi de mettre simplement le quadrillage horizontal majeur principal. Mais si je passe sur les autres propositions, je vois ce que j'obtiendrai si je les choisissais. La légende, c'est-à-dire pour ce qui me concerne, les couleurs correspondant au trimestre et leur emplacement. On va les mettre à droite. Et enfin, je pourrais inclure une courbe de tendance. Voilà pour les principales modifications que je peux apporter pour l'instant. Si je reclique sur la croix, je ferme ma bulle. Il est à noter que maintenant, je vais modifier mes titres. Je vais prendre titre du graphique et mettre le titre de mon document Excel, qui sont ventes à l'année. J'ai à droite un volet qui permet de modifier ce titre. J'ai des options de titre, des options de texte, c'est-à-dire que je vais pouvoir modifier la taille du texte, la police. Si je veux remplir le cadre dans lequel il se trouve, je peux également le faire. C'est option de titre, option de texte qui me permettent une mise en forme de ces titres. Là, je vais mettre montant ici, on va dire commerciaux. Je peux, si je trouve qu'il est mal placé, déplacer le titre. Je me positionne et je le recule par exemple un peu. Même chose pour le cadre comportant les couleurs de chaque trimestre. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les formats de légende et tout ça, chaque fois que je clique sur une des données que je viens d'ajouter, Office me propose de modifier ce format avec de nombreuses options. Comme autre modification, on peut changer les couleurs. Je vais avoir à chaque fois un aperçu de ce que j'obtiendrai si je modifiais ces couleurs. On peut aussi changer le style du graphique, avec toujours cet aperçu qui facilite grandement le choix.